Alors, deuxième vidéo sur la série des platines Sun Connect. Je vais vous expliquer en fait le rôle des organes de protection et de coupure qu'on a. Donc les disjoncteurs et les différents coffrets. Et notamment aussi les borniers. Donc à quoi servent déjà les disjoncteurs? Alors là, je précise, on est sur une platine pour un site isolé, non pas en fonctionnement hybride. Alors, on a un coffret alternatif, coffret AC. Donc il va regrouper deux coupures principales. La coupure GE pour groupe électrogène, qu'on voit ici, jusqu'à 32 ampères. On peut éventuellement brancher EDF si le voisin il dépanne. Ça marche aussi, mais là en l'occurrence, voilà, on a étiqueté coupure groupe électrogène parce que le client est en site isolé. Et ensuite on a la coupure de sortie principale qui va en fait faire office de coupure AGCP. Donc ça, quand on baisse le disjoncteur, il n'y a plus de courant dans la maison. Le système est coupé. Ensuite, le D3, c'est le disjoncteur de protection des cartouches parafoudre qu'on trouve ici. C'est des cartouches qui vont écouler des surintensités, en l'occurrence la foudre, qui va les écouler en fait à la câblette de terre qui se trouve ici, sans endommager les équipements électroniques. Donc ça protège en même temps la maison et tous les équipements qui s'y trouvent. Alors on a ensuite sur notre droite donc le coffret courant continu qui abrite les deux sectionneurs, interrupteurs sectionneurs, donc c'est-à-dire qu'on peut couper en fonctionnement en journée les panneaux solaires pour les mettre en sécurité, et les cartouches parafoudre de chaque chaîne. Donc là on a PV1, donc photovoltaïque groupe 1 et photovoltaïque groupe 2. Pourquoi? Parce qu'on a deux chaînes indépendantes, c'est-à-dire qu'on peut faire 6 panneaux câblés sur le PV1 et 6 panneaux sur le PV2, on peut mettre 8 et 8, on peut faire 10 et 6, etc. Il faut respecter certaines quantités, on peut pas mettre par exemple que 2 panneaux ou 20 panneaux non plus, évidemment, en fonction des configurations, mais de manière générale, le principe reste identique. Donc là, en l'occurrence, lorsqu'il est dans cette position-là, le champ solaire est fermé, c'est-à-dire qu'on peut débrancher des panneaux en sécurité. Et là, en revanche, quand il est en position verticale, le champ solaire est actif. Donc là, on ne peut pas toucher aux panneaux solaires, sous peine de créer des arcs. Et là, on le constate ici, on a 290 watts actuellement de production. Voilà, donc cartouche fusible de protection des chaînes, qu'on peut enlever en charge, mais ça, normalement, il n'y a jamais besoin d'y toucher non plus. Sauf s'il y a eu par exemple une surintensité sur la ligne. On a ensuite donc les bus bars de mise en parallèle des différents organes, Multiplus et RS. On a la coupure fusible 100 ampères qui va protéger le Victron contre les surintensités et les courts-circuits en provenance des batteries. Donc ça c'est aux normes en vigueur. Et on a aussi le sectionneur en charge qui va faire office de protection du multiplus contre les courts-circuits et surintensité. Et on a le disjoncteur qui va protéger l'alimentation du cerveau GX. Alors, en ce qui concerne le bornet de câblage, donc c'est clairement étiqueté. Donc on va avoir sur cette partie-là courant alternatif, phase neutre, neutre phase. On va avoir courant continu, négatif positif des deux groupes de panneaux solaires. Donc là en l'occurrence le client il a juste 10 panneaux, donc on a câblé 10 panneaux en série sur ce bornier là. Il pourra en rajouter davantage s'il le souhaite sur le deuxième bornier. On a les borniers qui vont vers les batteries. Donc là on a mis 2 x 25 carrés. Pour y accéder il suffit de démonter le petit cache qui se trouve ici et on accède aux vis à laine. Et on a le départ vers le tableau du client, vers sa maison, avec du 16 carré en l'occurrence, parce qu'il y a une grande distance. Voilà. Voilà, si vous avez besoin de davantage d'informations, n'hésitez pas à nous consulter ou à consulter notre wiki. A plus tard, salut!